Alors, chers amis, nous avons parlé, expliqué, réexpliqué longuement sur qu'est-ce que l'autel ou les autels, c'est quoi. Je crois que nous avons expliqué que les autels ou un autel, c'est un haut lieu, un endroit consacré à une divinité. Un lieu approprié où on entre en contact avec le monde invisible. Amen. Un lieu consacré à un esprit, soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du malin. Amen. Et nous avons vu que dans la Bible, pas mal de grands personnages qui nous ont précédés, leur force était basée, fondée sur les autels. Nous avons vu avec Jacob, l'autre fois, après avoir couru pendant longtemps, son frère était derrière lui pour pouvoir lui ôter la vie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lui avait ravi la bénédiction ou le droit d'aînesse, la prééminence. Amen. Alors, il est arrivé quelque part, il a posé sa tête sur une pierre et ce lieu-là, dans ses rêves, Jacob a vu le ciel ouvert et les anges qui montaient et descendent. N'est-ce pas? Et il a vu une échelle qui était dressée depuis le ciel jusque là où il était. Et Jacob a compris que cet endroit-là, Dieu, c'était un endroit de contact. Un point de contact entre la terre et le ciel. Amen. Amen. Alors, Jacob va oindre ces lieux-là. Il va oindre ces lieux-là, il va lui donner le nom de... Comment? Bethel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il a oint cet endroit-là. Et dans la Bible, vous allez voir que nos prédécesseurs, ils comprenaient, ils savaient le secret qu'il y avait sur les autels. Amen. Amen. Alors, quand il a posé cet autel-là, c'est resté son point de référence vis-à-vis de Dieu. Nous avons dit que chaque autel est dédié à un esprit. Donc, l'ange qui lui est apparu, il est resté là. À chaque fois que Joseph aura besoin de quelque chose quelque part, l'ange, le Dieu qui lui est apparu, viendra à son secours. Pourquoi? À cause de l'autel qui a été bâti, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et nous avons parlé, nous avons vu aussi dans Juge chapitre 6, nous avons vu avec un frère dans la Bible du nom de Gédéon. Amen. Gédéon est né dans une famille pauvre. La pauvreté de Gédéon ou de la famille de Gédéon était un peu plus, c'est-à-dire était un peu plus approfondie que la pauvreté du pays. Parce qu'à son époque, Israël souffrait, il était sous la colonisation des peuples appelés les Madianites. N'est-ce pas? Les Madianites, c'était des personnes qui mangeaient à la sueur des enfants d'Israël. Pourquoi cela leur est arrivé? Tout simplement parce qu'ils étaient dans le péché. Ils ont désobéi à la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Alors ça fait que Dieu a permis qu'un petit peuple puisse assujettir Israël. Alors chaque fois qu'eux ils travaillaient, c'était les Madianites qui venaient pour prendre cela. Alors cela a créé une crise économique au sein d'Israël. Ça fait que les gens mangeaient, mais ils mangeaient, c'était pas comme auparavant. Alléluia. Aujourd'hui en Afrique, il y a des pays comme à la ère du Congo. À notre époque là, tout était bien. On mangeait 4 fois la journée. Mais aujourd'hui, pour manger, ne serait-ce qu'une fois, il faut intercéder. Vous voyez le genre de problématique qu'Israël a connu. Alors, malgré cet état de pauvreté, il y a quand même des familles qui trouvaient de quoi manger. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Malgré cette souffrance, il y a quand même des gens qui pouvaient trouver du travail. Malgré cette sécheresse, il y a des gens qui s'en sortaient. Comme je l'ai dit dans la leçon précédente, j'ai bien dit que le problème avec la famille de Gédéon, c'était quoi? Sa pauvreté était plus approfondie que la pauvreté des autres. C'est-à-dire,
Tout le peuple pouvait pleurer, mais lui, il pleurait encore davantage. Pourquoi? La cause, c'est parce que son père avait bâti un hôtel qui avait dédié à une déesse appelée comment? Ah, même le nom de la déesse, vous n'avez pas retenu. Alléluia. Prenons nos Bibles, on va lire ça quand même, c'est important. C'est important. Si on parle comme ça, c'est... Vous savez, chaque fois quand on enseigne, vous devez écrire. Alléluia. On grandit quand on écoute la parole de Dieu. On lit, on médite à la maison. La parole de Dieu, on ne l'écoute pas comme le meeting de comment elle s'appelle? Notre fameuse femme ici, Marine Le Pen. On n'écoute pas la parole de Dieu comme si c'est Marine Le Pen qui parle. Alléluia. Quand on écoute la parole de Dieu, on écrit. Hein? On va retrouver cette déesse que le papa... Allez avec moi dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Pasteur Jana. Alors, Juge chapitre 6, verset 25. Je fais la lecture rapidement. Juge chapitre 6, verset 25. Vous y êtes? Alors, la Bible dit ceci. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Mais c'est pas, ne pensez pas à ceux qui ravagent là. Hein? Voilà, c'est pas ça. C'est seulement que je suis un peu allergique quand il fait chaud. Et ça me fait souvent ça. Donc, n'ayez pas peur. Oh, pasteur, il faut aller. Non, non, non. Je sais ce qui monte dans ton cœur. Alors, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Dans la même nuit, je commence au verset 25, Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père. Voilà, ça dit son père biologique. Et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. La déesse s'appelait Sheba. Je n'ai pas entendu. La déesse s'appelait Sheba. Donc, la divinité qui s'occupait des problématiques de la famille de Gédéon s'appelait Achéra. Alléluia. Amen. Prochainement, je vais vous trouver des précisions sur son rôle. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs petits dieux en minuscules. Alléluia. Nous adorons les dieux avec 2 majuscules. Mais tous les dieux en minuscules n'ont pas le droit de recevoir ton adoration. Alléluia. Alors, Achéra, c'est elle qui contrôlait mieux, qui s'occupait de la famille. C'est ainsi, vous allez voir, il y a certaines familles de nos jours. Alléluia. Leur souffrance, ça dit, elle est un peu bizarre. Nous pleurons nous tous, mais quand tu les regardes, tu as encore pitié d'eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti. Ça dit, quand une famille a été dédiée à un dieu, à un démon, à une divinité, à un esprit magnifique, elle connaîtra la situation plus pure que tout le monde. Regardez, l'ange dit à Gédéon, vaillant héros, il dit non, ange, tu as oublié. Je ne peux pas être vaillant. Il se réfère à la pauvreté. Or, si c'était le fils du voisin, et que là je lui disais vaillant héros, il allait accepter. Il y a des personnes qui s'en sortent mieux pendant que toi tu dis rien ne marche. Il y a des personnes qui vivent mieux pendant que toi tu penses que tout est chaos. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas parler le langage de tout le monde. Alléluia. Quand les gens disent que non, il n'y a pas de mariage, il y a des gens qui se marient. Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Quand les gens disent qu'il n'y a pas de travail, il y en a qui trouvent, il y en a qui ne font que monter. Amen. Maintenant, des cas comme ça, ce sont des hôtels qui bloquent. Ce sont les pays et dans le chaos. Macron a dit il y a la guerre. Mais pendant la guerre, il y a des gens qui sont calmes. Il y a des gens qui font des chiffres. L'économie ne fait que s'augmenter. Comment expliquer ça? Il y a des esprits qui s'occupent de certaines personnes, de certaines familles. Ça fait que tu, même si tu as étudié, tu étais l'homme ou la femme la plus intelligente à l'école, mais
toi, quand il faut réussir, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que cet esprit, appelé Asherah, elle doit veiller de telle sorte que personne de cette famille de Gédéon ne peut sortir ou évoluer. Le problème de Gédéon n'était pas le problème de tout le monde. Quand il y a la crise économique, notre Dieu s'appelle le Dieu de l'exception. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans sa parole, vous verrez la différence entre ceux qui me craignent, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Ça s'appelle la différence. Dis avec moi différence. Différence. Dis avec moi différence. Différence. Et ce matin, tu vivras la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les pays étaient malades. Mais il y a des gens qui guérissaient. Amen. Tout le monde peut attraper le Covid. Oui, mais il y en a qui guérissent, qui s'en sortent. Amen. Pourquoi seulement toi tu vas mourir? Pourquoi seulement qu'il y ait des morts dans ta famille? Il y a des hôtels. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, démolis, démolis, démolis. J'avais mentionné quelque chose. Dieu peut vous donner des promesses. Mais cela ne vous épargne pas du combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut vous donner des promesses. Mais si vous ne priez pas, si vous ne comprenez pas avec la promesse, vous allez passer du temps. Alléluia. Amen. Vous allez vous réveiller un jour, le temps est déjà passé et vous allez vivre pendant une année alors que Dieu vous attendait dans la gloire pendant plus de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on a ignoré la réalité des hôtels. Pourquoi les hôtels sont efficaces? Premièrement, parce qu'il y a un esprit. Et l'esprit ne meurt pas. Ce qui fait que la même problématique a été avec ton père. Toi, tu le vis aujourd'hui. La même problématique a été avec ta maman. Toi, tu le vis aujourd'hui. Et si toi, tu n'arrives pas à démolir cet hôtel, elle peut réclamer même tes enfants que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les problèmes de Gédéon, il y a certains problèmes qui peuvent toucher tout le monde, d'accord. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le langage révélé. Amen. Tout le monde souffre. On dit qu'il n'y a pas de travail, mais il y en a qui vivent mieux. Amen. Un enfant de Dieu doit comprendre les choses. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une certaine manière de vivre comme un enfant de Dieu. Ça dit quand tu arrives, on dit que non, ils ont dit il n'y a plus de place. Tu dis non, il y a une place pour moi. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Dieu est capable de destituer une personne pour te remplacer à sa place. Amen. Parce qu'il s'appelle le Dieu de la différence. Amen. La loi de l'exception, elle est là. Elle est bien réelle. Amen. Tu arrives quelque part, Dieu fait en sorte que la personne qui était là-bas ne vienne pas pour qu'on te découvre. Hier, j'ai suivi le docteur Miles Monroe. Amen. Je crois avoir publié sa prédication sur ma page Facebook. Sois l'esclave de ton don. Dis à ton voisin, sois l'esclave de ton don. Dis ça bien, dis ça bien. Alléluia. J'étais fortement béni en écoutant cet homme de Dieu qui est déjà décédé, malheureusement. Il est mort avec sa femme, avec toute son équipe. Il avait un jet privé, ils allaient faire une croisade et puis voilà. Il y a eu crash et puis voilà. Mais ce qui m'a beaucoup touché, il donne l'exemple d'un grand basketteur, là, je ne citerai pas son nom américain. Est-ce qu'on peut se taire devant les enfants? Alléluia. Amen. Il dit que ces basketteurs-là, depuis l'école, les gens se moquaient de lui. Parce qu'il était mince. Vous voyez? Sa taille-là, même son professeur se moquait de lui. Mais au fond de lui, il avait envie de jouer du basket. Même ses amis lui disaient, ah non, toi, comme ça, ils vont t'écraser là-bas, tu ne vas rien faire. Et finalement, il a décidé un jour, lors de son anniversaire, il dit à sa maman, les cadeaux que je veux, vous m'achetez le ballon là pour le basketteur. On lui a amené ça. Et depuis ce jour-là, il a commencé à s'exercer. Il a commencé à s'exercer. Il a commencé à s'exercer. Et regardez maintenant le Dieu de l'exception. Alléluia. Amen. Maintenant, même son entraîneur de l'équipe ne voulait pas de lui. Parce que son profil là, il n'était déjà pas beau. Il disait, bon, toi, reste seulement là-bas au cas où si quelqu'un sortait. Et finalement, pour faire court, un jour,
Il y a eu 2 meilleurs de l'équipe qui étaient malades, qui ont eu des accidents, ils ne pouvaient pas jouer. Et un grand match. Maintenant, l'entraîneur se retrouve, il dit, mais je n'ai pas de choix, je dois me servir de celui qui est là. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu crée des situations. Hein? Il y a des situations qui se créent, c'est parce que Dieu veut te positionner. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il y a des situations qui se créent, Dieu veut te positionner quelque part. Ne parle pas le langage de tout le monde. Pendant que les gens pleuraient, lui aussi ne savait pas que c'était son jour. Mais tous les meilleurs de l'équipe n'étaient pas présents. Maintenant, l'équipe était en train de perdre le match. Ça dit, tous les fois, ils ne savaient pas quoi faire. Finalement, l'entraîneur s'est dit, bon, je vais quand même essayer de prendre cette pourriture-là. Il est long de taille, là, bon, qu'il vient quand même pour combler. Quand il entre là, finalement, avant d'entrer, l'entraîneur lui a donné des leçons. Écoute, si on te fait la passe, tu ne gardes pas. Tu renvoies directement. Parce que toi, je ne suis pas sûr. Regarde là, le temps, il nous reste 20 minutes. Si on t'envoie la passe, alléluia. Parce qu'il n'était pas sûr de lui. Mais regardez ce qui arrive. Quelques minutes avant la fin, Mike Jordan, quand il reçoit la balle, j'ai cité son nom finalement. Alléluia. Quand il reçoit la balle, finalement, tout le monde lui dit, et la lui dit, fais la passe, fais la passe, fais la passe. Lui, regardez, comme il s'est déjà habitué avec son don. Il s'entraînait lui-même, il essayait de faire, de marquer de longs, je ne sais pas comment vous appelez ça. Comment? Les paniers. Voilà. Alors, voilà ce que vous avez dit là. Amen. Finalement, il fallait que l'équipe gagne. Comme il est long de taille, il était déjà habitué avec les ballons, c'était devenu lui. Écoute, travaille les dons, les talents que Dieu t'a donné, va te bénir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Travaille les talents que tu as, ne néglige pas ça. La réussite n'est pas seulement à l'université. L'université là te donne le moyen de gérer ce que Dieu t'a donné. Mais pour devenir un chacun dans la vie, tu as compris, hein? Amen. Pour devenir chacun dans la vie, c'est les dons que Dieu a mis au-dedans de toi. Amen. Il y a des gens qui sont devenus grands seulement avec des cheveux. Amen. Toi, tu as mis des diplômes. Du matin au soir comme ça. Et commence à brasser des millions. Reçois cette onction au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens seulement en faisant le gâteau là. Hein? Gâteau seulement, gâteau. Multimilliardaire. Amen. J'ai connu une femme d'affaires dans mon pays. Je ne sais pas si elle est vivante à cette époque. Elle a commencé par vendre de l'huile de palme. Cette maman-là, elle ne sait pas parler le français. C'est vraiment une maman du village. Là. Alléluia. Amen. Mais regardez, elle a commencé à vendre l'huile. Dieu a commencé à multiplier. Dieu a commencé à multiplier. Dieu a multiplié jusqu'à ce qu'elle est devenue fournisseur de l'huile de palme à la société Marsavco. Vous connaissez? Et à cette époque, moi j'allais aussi acheter des produits là-bas. Mes amis, Dieu l'a béni, cette femme-là. Il n'y a pas le français dans sa bouche. Cette maman-là, quand on venait nous tous pour passer les commandes, dès qu'elle entrait dans la banque là, on nous disait tous de reculer derrière. Elle arrivait, maman. En plus, on la mettait dedans, là où il y avait, vous voyez, là où il y avait le gérant là. Elle, on le mettait devant, on lui servait des coca avec un petit gâteau. Elle buvait. Maintenant, il faut voir comment les sacs d'argent entraient là-bas derrière. Alléluia. Et nous, avec nos petits sacs d'argent, là, toi, tu as 1000 euros, qui pense que tu es boss avec ton français, mais elle là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Soigne les dons que Dieu t'a donné. Soigne les dons que Dieu t'a donné. Prends soin de ce que Dieu t'a donné. Je reviens sur ce que je disais. Maintenant, lui, il prend, on lui fait la passe. Il regarde maintenant, il regarde la montre. L'entraîneur lui dit, Mike, fais la passe. Fais la passe. Il dit non. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est mon jour. Quand il prend la balle de là où il était, il lance comme ça. Panier. Sans compter triple. Les gens disent, mais c'est les gars qu'on sous-estimait là. Alléluia. Alléluia. On lui fait encore la passe. Il prend encore. Il recule encore. Il rentre encore derrière. Oh, dans ce domaine-là, plus tu recules, la distance, ça dit, ça augmente le nombre de paniers. Amen. Il lance. Finalement, il a commencé à jouer avec ça. Le stade était debout. C'était le héros du jour.
Il pouvait marquer dans tous les sens. Il fait comme ça. Wow. Il fait comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi te dire. Cette année ici, Dieu va faire une exception dans ta vie. Même si les gens souffrent, Dieu va provoquer des situations. Alors si tu vois des situations difficiles autour de toi, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas comme tout le monde. Ne dis pas le langage de tout le monde. Amen. Car Dieu lui-même est un organisateur. Amen. Notre Dieu, c'est un grand stratège. Amen. Ah oui. Alléluia. Ils t'ont dit qu'il n'y a pas de travail. Ne pleure pas. Toi, laisse seulement ton CV. Rentre à la maison. Dépose seulement ton CV. Rentre à la maison. Alléluia. Amen. Ils viendront te chercher. Écoute-moi. Lui, il parlait le langage de tout le monde. Je suis pauvre. Dieu dit que non. Tu es marié. Il dit non. Je ne peux pas me marier. Non. Écoute. Il est temps que nous puissions démolir, déloger cette déesse au sein de nos familles. Amen. Elle doit partir. Amen. C'est très dangereux. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises des gens qui chantent Dieu, qui prêchent Dieu, mais leur vie n'avance pas. Des pasteurs qui font des séminaires, mais leur vie n'avance pas. T'es-tu déjà révolté aujourd'hui? Dieu, non. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Lorsque je priais, j'ai dit, Seigneur, mais les sorciers, chaque nuit, ils vont là-bas croiser leurs maîtres. Et comment moi, pour te voir, là, je dois faire des gymnastiques? Sinon, je vais te voir. Et je l'ai vu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Les hôtels paralysent peut influencer un homme. Je dis pas vous, un homme de Dieu qui n'est pas prudent, il peut finir dans la sécheresse. Jusqu'au dernier, c'est comme ça que les gens disent, mais non, mais Dieu, il est fidèle à sa parole. Écoutez, quand Dieu te fait une promesse, tu as une part de responsabilité. Alléluia. Amen. Si Dieu me dit, Jacques, tu seras grand, voilà, après ça, je deviens un bandit. Je deviens un tireur, lick, tout ce qui bouge, tu tires plus vite avant que ton ombre, une fille passe ou pas. Ça passe, tu es toujours comme ça, tu ne veux pas voir, la femme de Dieu passe, Alléluia. Amen. Tu penses que parce que c'est Dieu qui a dit tu vas arriver, et j'en sais trop. Dieu te donne une promesse, tu as une part de responsabilité. Amen. Amen. La grandeur, on la prépare. Je dis toujours à ma femme, je dis, écoute, Dieu m'a fait voir beaucoup de choses, mais le chemin, Dieu ne m'a pas montré. Alors on doit adopter une manière de vivre. Amen. Alléluia. Amen. On doit adopter une manière de vivre. Là, maintenant, là, on n'a pas besoin d'entendre les gens, on a dit. On a dit là, ça se justifie même pas. Mais on doit foncer, on doit arriver là où Dieu nous attend. Amen. Il faut qu'on aille vers le but, on doit arriver là où Dieu nous attend. Écoute, Dieu va s'élever cette année, mais il veut agir, il attend que toi tu fasses quelque chose. Tu dois démolir, déloger Asherah dans ta famille. Asherah doit quitter ta famille. Amen. Amen. Tu dois partir. Alléluia. Amen. Les hôtels bloquent beaucoup de gens. Comme je vous ai dit, nous autres, si on n'avait pas prié, il fut un moment, j'ai prié pour les gens étaient guéris. J'ai prié pour les gens étaient guéris. Tu priais pour les gens avançaient. Mais quand c'est toi-même, maintenant tu dois aller dans le retraite, j'ai dit non. Ça peut pas être comme ça. L'argent sort de ma poche, je donne aux gens et moi-même je reste comme ça. Non, attends. Alléluia. Dis avec moi, Asherah. Dis avec moi, Asherah. Aujourd'hui, tu vas quitter ma vie. Tu vas quitter ma maison. Tu vas quitter ma famille. Dieu va faire des situations, il va créer des situations, même ce qui se passe en France. Même ce qui se passe en France. Nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu de la différence. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens pleurent avec l'aide de Dieu, attends-toi quelque chose. Amen. Attends-toi quelque chose. Ils vont t'appeler très bientôt. Amen. Ils vont t'appeler très bientôt. Ils vont t'appeler comme ces basketteurs-là. Est-ce que tu peux seulement couvrir aujourd'hui parce que le chef n'est pas là? Oh, c'est toi le futur chef. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur?
t'appeler. Amen. Faut pas t'inquiéter. Amen. Ils vont mettre non. Est-ce que, mais qui est là? Non, non, qui est là? Bisous, mais qui ça là? Bon, dis-lui qu'elle fait seulement une heure de travail seulement. Maman, vas-y, fais. Vas-y, commence avec ces une heure là. Mes enfants qui sont ici, je vous ai toujours dit, nous avons la grandeur dedans de nous. Amen. Amen. Mais Dieu a besoin que tu te retrouves dans certains cercles. Vas-y comme Esther. J'aime Esther. Elle n'a pas voulu brandir sa véritable identité. Parce que si elle disait ce jour-là qu'elle était juive, on n'allait pas la prendre pour la sélectionner parmi les miss de ce jour-là. Elle est entrée comme la fille de pauvre. Elle est entrée comme une fille un peu abandonnée. Écoutez, dans certaines choses, vous êtes en train de retarder certaines élévations parce que toi, tu veux directement qu'on te prenne directeur. Non, moi, j'ai beaucoup étudié directeur. Hein? Alléluia. Non, mais écoute, retrouve-toi dans le cercle. Les basketteurs étaient d'abord dans l'équipe. Les gens l'écrasaient. On se moquait de lui. Oh, c'était lui, le meilleur de l'équipe. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, Asherah, c'est lui qui a bloqué la famille de Gédéon. Ce n'était même pas la crise économique. Il y a des gens qui souffrent en France, ce n'est pas la situation de la France. Je répète, il y a des gens qui souffrent en France, ce n'est pas la situation de la France. Ce n'est pas la France qui est derrière toi. Tu ne pourras jamais un jour dire devant Dieu, si j'étais pauvre, c'est parce que j'étais en France. Va au bled, tu vas voir comment les gens... Et toi tu es ici, tu commences à dire non, en tout cas la France, là. Au nom de Jésus, il faut changer ta manière de parler, il faut respecter la France. C'est ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Quand je suis arrivé ici en 2007, j'ai croisé un membre de ma famille. Il me dit, écoute, mais toi tu es venu, la France aujourd'hui, la situation est vraiment par terre. Hein? Tu ferais mieux de rester là-bas parce que moi je me prépare pour rentrer là-bas. Mais je ne suis pas venu avec ton argent. Tu me donnes des conseils méchants comme ça. Si toi tu veux rentrer, rentre parce que tu as déjà reçu quelque chose. Laisse-moi aussi prendre. Il y a des gens comme ça, ils te donnent des conseils pour te désorienter. Oh, la situation, tu vois, là-bas, on ne prend pas les gens. Non, c'est toi qu'on n'a pas payé. C'est toi qu'on n'a pas payé. Il ne faut pas me coller ton échec. Voilà. Amen. Le Seigneur. Il ne faut pas me coller ton échec. Non, la situation, les amis. Mais je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, écoute, moi, c'est la Bible qui m'a amené ici. Donc, mon problème, c'est la Bible qui va me dire maintenant rentre. Ce n'est pas ma famille qui va me conseiller, me dire de rentrer. Non. La Bible m'a dit de venir et toi tu me dis de rentrer. Je dis non. Des gens comme ça, je le mets directement à côté. Peu importe son âge, je l'écarte déjà. Il peut détruire ton destin. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Hein. Il nous avait dit la France est déjà détruite, mais la France est là, il y a des gens qui mangent. Vous avez pris du lait le matin, n'est-ce pas? Voilà, vous avez pris un bon déjeuner, n'est-ce pas? Mais alors tu me dis que la France est méchante. Non, laissez la France tranquille. Maman, tu peux enlève ça, sinon ça va couper. Ah. Voilà, laisse comme ça. On va voir ça après. Alléluia. Le problème ou la problématique de la famille de Gédéon, c'était Asherah. Quelle est la divinité qui bloque ta famille? Quelle est la divinité qui bloque ta famille? Lui, c'est son père qui était le sacrificateur. Devant l'autel, dans chaque famille, là où il y a un autel, il y a un sacrificateur dans la famille. Le sacrificateur, c'est qui? C'est celui qui vient nourrir les esprits par les offrandes. Voilà. C'est celui qui va chaque fois verser le sang. Il va crier. Les offrandes qui redonnent la force à l'esprit pour exécuter le clause. Voyez? C'est pourquoi dans certaines familles, il y a des morts qui se répètent. Il y a des accidents qui se répètent. Il y a des maladies qui se répètent. Tu dois refuser ça. Et quand tu vois des choses comme ça, comprends qu'il y a un hôtel.
Alléluia. Il y a des situations qu'il faut refuser dans la famille. Chers amis, j'ai préparé de vous parler des hôtels de la ville ou des hôtels communaux. Mais vu que le temps est parti, j'aurai le temps de revenir sur ça après les prochaines interventions. Amen. Amen. Je vais nous faire voir aussi pourquoi Dieu a dit à Josué que tout lieu que fera la plante de votre pied, je vais donner en possession. Parce qu'il y a des coins, il y a des secteurs, il y a des villes qui sont dédiées à Satan. Il y a des secteurs, il y a des avenues, il y a même des immeubles, pour aller plus loin, qui ont été dédiés à Satan. Et même si tes enfants étaient bien éduqués, parce que tu as accepté d'aller vivre dans ce coin-là, ces esprits-là vont chercher à influencer tes enfants en mal. Alléluia. Et cela ne t'arrive pas et que cela n'atteigne pas tes enfants au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons parler de ça. Tout ce qui est écrit là, dans la Bible là, ça a des objectifs. C'est pourquoi là où tu vis, prends soin de prier, demander à Dieu. Il y a des coins quand tu arrives, il n'y a pas un garçon sérieux. Il y a des coins dans la police, ils appellent ça des zones rouges. Donc, dès que tu dis que j'habite dans tel coin, tu dis, ah, bandit. Alléluia. J'ai prié pour quelqu'un, il m'a dit, il est parti demander la nationalité. Et quand il a introduit son dossier, le dossier a été rejeté. Il part pour chercher à savoir pourquoi on lui dit, mais tu habites dans tel. Alléluia. Et quand vous y allez dans des coins comme ça, vous allez trouver qu'il y a des hôtels. Il y a des hôtels. C'est-à-dire, peut-être le premier autochtone de cette ville-là ont consacré la ville à un esprit comme Asherah. Amen. Maintenant, dans leur clause, ils ont dit, écoute, nous, on ne veut pas de morts, mais au moins détruire seulement la destinée de tous les enfants qui vont naître dans ce coin-là. C'est pourquoi, quand tu vois le taux de la délinquance dans le coin où tu habites, commence à prier. N'insulte pas ces enfants-là. Ne parle pas mal sur ces gens-là. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, comprends qu'il y a un Asherah. Il y a une divinité. Ces enfants-là, ce sont des victimes, ce sont des innocents. Mais il y a des hôtels qu'il faut détruire. Même au sein de la ville, au sein du quartier. Il y a des hôtels, c'est pas normal. Tu regardes tous les garçons, ils sont toujours... Alléluia. Il n'y a pas un garçon qui aspire à devenir directeur. Il n'y a pas un garçon qui aspire à honorer sa femme. Il n'y a pas un garçon qui aspire, tu vas voir, dans un coin, toutes les jeunes filles, ça dit, ils ont les enfants avant le mariage. Quand elles tombent grosses, les gars se barrent, ils laissent l'enfant et ils rentrent chez eux. C'est suite aux hôtels, ça ce sont des sacrifices. Et si tu es comme Gédéon, et que tu es ignorant de cet hôtel, parce que ici c'est l'ange qui lui dit, Dieu lui dit, démolis l'hôtel qui a été bâti par ton père. Tu comprends? Alors dans chaque quartier, il y a des pères, des pères. Un père c'est qui? Un père c'est un modèle. Un père c'est qui? Le père c'est une source. Le père c'est la référence. Les premières personnes ont libéré des paroles. Une fois je priais, je vis des esprits. Alléluia. Je vis deux esprits géants ici, à ceci là. Je vis un lion et une panthère. Très gros avec des yeux bizarres. Je les ai vus dans l'espace. Alléluia. Tu sais, si tu veux réussir dans ce coin-là, si tu veux que tes enfants réussissent, il faut vaincre d'abord ces esprits-là. Ben oui. Toi, en tant que parent, tu dois vaincre d'abord ces esprits-là. Parce que tant que tu ne les as pas vaincus là-bas, eux, ils sont là en train d'influencer. Ils sont en contact avec des sacrificateurs qui sont là. Chaque nuit, c'est quoi? C'est dit, on fait ça. Détruit. Il y a des enfants qui sont nés maintenant. Cette génération-là, on te donne cette génération-là. Les filles, il faut s'en occuper. Les amis, il faut comprendre ces choses. Il y a des hôtels. Tant qu'il y a des hôtels dans un coin là, ça peut influencer même une maison. Quel est le langage que tes enfants parlent maintenant? Je veille toujours sur la manière de parler de mes enfants. Amen.
Amen. Moi, je veille. Il y a des langages, il y a des mots. Quand ça entre dans ma maison, là, je change, je deviens un peu lion. Là. Alléluia. Parce qu'à la maison, je suis papa. Hein? N'est-ce pas? Je demande à mes filles, j'étais trop dur avec ma fille aînée. Moi, je pose la question, est-ce que moi, j'étais appelé ça? Tu m'as déjà entendu sortir ces mots-là de ma bouche. Alors, oublie ça toute ta vie. Je suis comme ça avec mes enfants. Parce qu'il y a des esprits, il y a des auteurs qui réclament les destins des enfants. Ton enfant est né, elle était belle, elle était intelligente à l'école. À un certain moment-là, elle commence à avoir le dégoût des études. Parce qu'ils ont dit que dans ces quartiers, aucun homme élevé ne peut sortir d'ici. Et il y a des coins comme ça, vous allez voir qu'il y a de la prostitution. Toutes les filles qui vivent là-bas aspirent à devenir des prostituées. Que cela n'est arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors ceci nous ramène prochainement à détruire, à démolir les hôtels de nos quartiers, les hôtels de l'environnement où on vit. On doit prier pour ça. Ma voisine là où j'étais, elle m'a dit une fois, elle m'a dit, mais papa, il faut prier pour tes jeunes frères qui sont ici dans le quartier. C'est pas normal. Elles sont restées là plus de 20 ans, mais elle dit, mais papa, la situation n'est pas normale. Mais les jeunes gens sont des innocents. Ils sont victimes. Eux aussi, ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par un esprit. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu avertis comme des Gédéons. Amen. Dans chaque quartier. Ça veut dire dans tes prières, chaque fois tu dis, Seigneur, j'ai détruit les hôtels. Les hôtels qui influencent ces quartiers en mal au nom de Jésus-Christ. Je parlerai de ça en long et en large. J'ai pas mal de versets, mais j'ai voulu revenir sur la famille d'abord. Amen. Parce que si la famille n'est pas délivrée, même l'église aura des problèmes. Si la famille n'est pas délivrée, même le pays aura de sérieux problèmes. On doit commencer d'abord dans la famille. Pourquoi le mariage devient un sujet, je ne sais pas. Non, 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 non. Vous devez vous marier. Amen. Vous devez aller de l'avant. C'est important. S'il y a des hôtels de famille qui bloquent, nous allons les démolir ce matin. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Juste pendant quelques minutes, nous allons prier. Nous allons démolir Asherah dans toutes nos familles. Pourquoi ta situation n'avance pas? Qui te bloque? Alléluia. Je crois dans mon message ici, je n'ai pas pointé du doigt sur ton papa, sur ta maman. Amen. Il ne faut pas les pointer du doigt sur papa et maman. Mais nous allons attaquer celui qui se cache. Jésus a dit un jour à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que la réaction, les idées de Pierre provenaient de celui qui était derrière. Amen. Asherah était invisible. Asherah était caché, personne ne pouvait le voir. C'est Dieu qui a illuminé les yeux de Gédéon. Même lui-même, il ne savait pas que la situation de sa famille, c'était à cause de cet hôtel-là. Il se peut que tu vois des lieux comme ça, des hauts lieux, c'est-à-dire qu'on a consacré à Satan dans ta famille. Sur ces lieux-là, on parle toujours des ancêtres. Regardez, le Dieu que nous prions là, c'est lui qui a créé nos ancêtres. Amen. Il est plus puissant que nos ancêtres. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. S'il y a des personnes qui sont là, nos ancêtres, oui. Nos ancêtres, les Gaulois, non. Moi, je crois à celui qui a créé nos ancêtres. C'est tout. Yes. Je préfère aller à la source que coopérer avec celui qui vient après. Amen. Oui. Mes ancêtres, j'ai du respect. J'ai de l'honneur pour eux. Mais je veux celui qui les a créés. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, élève la voix. Commence à remercier le Seigneur pour ce message. Remercie le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur pour cette parole. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Tu nous as fait savoir aujourd'hui que même si la situation est difficile, tu es capable de transformer. Tu es capable de changer. Tu es capable de donner un sens. Au nom de Jésus-Christ. 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 Qui bloque ta vie? Reste calme, je vais prier. Reste calme, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui est entrée dans ces lieux, je viens prier pour lui.
Je viens prier pour ceux qui nous suivent à la maison, derrière la télé. Père, j'ai pris au nom de Jésus que tous les autels qui ont été élevés au sein de leur famille, par des personnes qui sont déjà mortes ou par des personnes qui sont vivantes, dans le but d'enfoncer encore mon frère dans la pauvreté, dans le but d'enfoncer encore ma soeur dans la pauvreté, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le pouvoir que tu m'as donné dans Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 9, tu as dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui comme prophète sur les nations, sur les pays, sur les provinces, sur les villes, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu arraches, et pour que tu ruines, et pour que tu plantes. Maintenant, je viens abattre, je viens démolir tous les autels d'Achéra dans nos familles. Je viens démolir tous les autels de la pauvreté. Je viens démolir tous les autels de maladie, les autels qui amènent la maladie au sein de la famille, les autels qui amènent la pauvreté, la sécheresse, la précarité dans la vie de mon frère. Je les démolis maintenant. Que l'onction de Dieu qui est sur moi coule maintenant sur chaque personne et que toute main invisible qui te contrôlait soit brisée maintenant, instantanément, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je brise cette main invisible qui t'empêchait d'aller d'avant. Je brise cette main invisible qui t'empêchait de vivre la main de Dieu. Je renverse l'autel de la pauvreté bâtie par tes arrière-parents. Je renverse l'autel de la sécheresse bâti par tes arrière-parents, par tes ancêtres. Tout ce qui a été bâti et qui a influencé ta vie en mal, qui a influencé tes enfants, je les maudis maintenant. Je les détruis maintenant. Et je les déclare nuls sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant je viens planter dans la vie de ma soeur. Je viens planter la bénédiction. Amen. Je viens planter la bénédiction. Amen. Tout ce que l'ennemi avait séché, tout ce que les autels ont séché, je viens planter maintenant. Je viens remettre à la place. Amen. Je ramène à la vie ce qui était mort. Je ramène à la vie ce qui était mort. Que la vie du Tout-Puissant, que la vie du Saint-Esprit soit ton partage. Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Saint Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.